Salut, c'est Rémi, il est 23h et je suis avec Camille pour Musique Amie. Bonjour Rémi, Salut Camille. merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Et bien, merci à toi pour l'invitation, merci à vous. T'es juste après un concert donc c'est gentil, il est pas très tôt. Il n'y a pas d'heure pour un musicien, ça va. Voilà, c'est ça, parfait. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en environ 30 secondes en nous disant un maximum de choses sur toi? Bien sûr. Donc je m'appelle Rémi Joussemet, je suis actuellement trompette solo de l'Orchestre National de France. Né en Savoie, sudiste par adoption. Un passage au CNSM de Paris, dans la classe de Clément Garec, Alexandre Batty. Et depuis 4 ans maintenant à l'Orchestre National de France. Tu viens de nous dire que t'es né en Savoie. J'ai vu plus précisément à Saint-Michel-de-Maurienne. Alors à Saint-Jean-de-Maurienne exactement. C'est pas le bon ça. C'est à quelques kilomètres. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter en gros comment la trompette est rentrée dans ta vie? Comment la trompette, bien sûr, oui, comment la trompette est rentrée dans ma vie, d'un papa musicien et d'une maman photographe, donc plutôt baigné dans un environnement artistique. On m'a proposé d'aller découvrir différents instruments et l'affect que mon papa avait avec le jazz, tout de suite ça s'est orienté sur de la trompette qui résonnait souvent à la maison. Ah bah oui. Ouais. Ok, donc l'envie est née en toi. Et t'as commencé à quel âge? À l'âge de 7 ans, Ok. mais déjà par la formation musicale uniquement. Ah, t'as commencé uniquement C'était un peu vieille école, mais bon, Ok, plutôt bien finalement. Ouais. Ok. Je crois qu'il y avait 1 an ou 2 de solfège ok, de juste ça. Et Ouais. après, tu commençais. avant de pouvoir toucher un instrument. Ouais. Ah ouais, je sais pas si j'aurais tenu pour le coup. Oui, effectivement, maintenant tu peux te poser la question, mais bon, ça s'est fait. J'ai pas de traumatisme, hein. Oui, J'ai pas eu de ok. traumatisme, ça s'est fait assez naturellement. Très bien, ok. Et est-ce qu'il y a un moment précis, parce que du coup tu commences à 7 ans, tu continues la trompette, tout ça, est-ce qu'il y a un moment précis dont tu te souviens, où il y a eu un peu un déclic, un truc où tu t'es dit, ça y est, la trompette c'est mon métier, ça va Ouais. devenir mon métier? Alors, j'ai eu ce déclic plus tard, donc dans une autre région, avec un autre professeur, à Carpentras exactement, avec Michel Testonnière. Ok, Juste pour le citer, parce que ça a été mon premier professeur à Saint-Michel-de-Maurienne, pour le coup, c'est Gabriel Jean. Ok. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il m'avait fait débuter avec des méthodes que je fais encore actuellement. Donc voilà, oui. des bases, Le premier prof. bases qui sont toujours présentes actuellement dans mon travail quotidien. Et le déclic, du coup, est apparu à l'âge de 14-15 ans. Grâce à Michel, voilà, qui est un pédagogue passionné, c'est un maître, voilà, je le dis, je mesure le mot. L'école aussi, c'était pas forcément Ok. mon dada, donc j'aimais beaucoup la musique. Michel m'a beaucoup aiguillé à continuer dans ce sens-là aussi, avec les discussions parents-prof, hein, c'est toujours délicat. Donc voilà, à l'âge de 14-15 ans. Ok. Et avant d'être à l'Orchestre National de France, t'étais à l'Orchestre des Gardiens de la Paix. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un orchestre dans la police ou... C'est une des institutions de la préfecture de police de Paris. Voilà. D'accord. Et donc vous jouez à des événements nationaux, des événements... Alors, on fait pas le 14 juillet. Ok. Voilà, C'est la mais garde qui joue C'est la garde, c'est militaire en fait. C'est Ok. les formations militaires, si je dis pas de bêtises. Je connais pas le sujet, je suis pas hyper calé. Mais donc nous, c'est protocole, école de police, remise de médailles, ce qu'on appelle la fameuse flamme qui se passe sous l'Arc de Triomphe. Ok. Et la flamme, c'est un relais entre les musiques militaires, l'APP, les pompiers, voilà. Donc une bonne école, hein. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert des collègues avec qui je suis toujours en contact. Voilà, de bonnes parties de rigolade aussi. Voilà. Et qui m'a permis aussi de finir mes études. Je suis rentré à la police avant de terminer le CNSM. Ok. Donc je savais qu'en sortant du CNSM, j'avais un job et surtout un endroit pour continuer de travailler à l'instrument. Ok. Donc le CNSM, tu as été de quel âge à quel âge? Je suis rentré plutôt tard, hein, 21 ans. 21 Ok. ans et je l'ai fait en 6 ans. Voilà. Normalement, c'est un cursus de 5 ans, mais Ok. j'ai pris une année sabbatique pour parfaire
des performances en analyse musicale. Ok. C'est bien tourné. Je suis assez content, ouais. Ok. Et du coup, voilà, tu rentres dans l'Orchestre des Gardiens de la Paix. Ouais. En même temps, ensuite, tu y passes 3-4 ans. 2 2 ans, dont 1 an de Covid. Voilà. Ok, donc oui, donc pas très... J'ai Ouais. pas été sollicité beaucoup Ok, par la PP, ouais, effectivement. ok. Et donc après ça, en 2021, Oui. tu remportes le concours pour être Cornet, solo dans Voilà. un premier temps, Exactement. et ensuite trompette solo. Tout à fait. Ça s'est joué à moins d'1 an entre la prise de poste du poste de cornet solo et le concours de trompette solo. Ok. Voilà, j'ai juste eu le temps de De découvrir. préparer le concours de cornet solo, être à bloc pour ma période de stage, découvrir un petit peu le métier de l'orchestre, que je ne connaissais que très peu finalement, et j'ai enchaîné tout de suite sur la préparation du concours de trompette solo, suite au départ en retraite de Marc Bauer. Ok. Voilà. Et donc du coup, t'as passé un concours un peu en interne ou c'était comme si t'étais de l'extérieur Ah non, Ouais. heureusement ou malheureusement, je sais pas, il n'y a pas de concours interne, Ok. ça ne marche pas ça. Donc t'étais comme tout autre candidat. Ouais, alors le seul privilège que tu as quand tu fais un concours dans ton orchestre, je crois que c'est dans quasi tous les orchestres ça se passe ainsi, c'est tu peux accéder directement au deuxième tour. Ok. Mais j'ai pas pris ce choix-là, j'ai pris le choix de commencer le concours au premier tour avec tout le monde. Voilà. Ok. Et ce genre de concours, c'est derrière paravent comme à la garde C'est Ou alors, un peu... oui, alors c'est derrière paravent uniquement pour le premier tour. Ok. Pour la garde, c'est paravent jusqu'à la finale. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est un tout petit peu différent. Oui. Ok. Oui. Et concrètement, parce que là du coup maintenant ça fait 4 ans Oui. que t'es soliste, C'est ça. clarinet, trompette, soliste quand même. Oui. Concrètement, c'est quoi le quotidien d'un trompette solo? Le quotidien, c'est du travail. Hein. Du travail, de l'écoute, préparer ses séries, les appréhender ou pas, mais c'est du travail en permanence. Moi, je passe les semaines où je travaille pas, vu que du coup le poste de soliste est alterné. Et ben je les passe à travailler ma technique, à travailler aussi la technique avec mes élèves là, dans les différents conservatoires où j'enseigne. Mais on se repose pas vraiment non plus. Hein. Il faut toujours pouvoir performer. Hmm. Parce que donc ça veut dire qu'une semaine sur 2 t'es à l'orchestre? Oui, si on veut Ok. simplifier, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc après t'as plusieurs concerts dans la semaine qui... 90% du temps, c'est un concert le jeudi soir. Ok, comme là du coup. Voilà, exactement. Donc là, on est délocalisé à Dijon ce soir. Mais sinon, c'est jeudi soir, Orchestre National de France, dans l'auditorium de Radio France. Et le vendredi, nos collègues de l'Orchestre Philharmonique. Ok. Ok, je vois. Les amis, je vous arrête 30 secondes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Merci beaucoup à Cadence de nous soutenir sur cet épisode. En plein cœur de Dijon, le magasin de musique Cadence vous propose vente, réparation et achat de tout type d'instruments à vent, neufs ou d'occasion, de la trompette au tuba, en passant par le saxophone, la flûte ou encore la clarinette. Vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Vous avez même accès à un studio dédié pour essayer les instruments en toute tranquillité. Alors n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur leur site internet, le lien est dans la description, ou à vous rendre directement en magasin, on se verra peut-être là-bas. Sur ce, merci encore à Cadence et c'est reparti pour la suite de l'épisode. Mais donc sur un poste de trompette solo, on est régulièrement amené à jouer à plein d'endroits, à jouer surtout des solos, vu le titre. L'intitulé. aussi. Ouais. Oui, voilà. Et comment tu gères cette forme de responsabilité qui, j'imagine, bon ça dépend des personnes, mais engendre du stress? Ouais. Comment je sais pas, est-ce que tu as une routine qui te sécurise, un truc Bah, c'est que mon avis hein, sur le sujet, mais le stress pour moi c'est beaucoup d'inconfort dû peut-être à un manque de travail. Souvent ça peut être Ok. ça. T'as des gens qui perdent leurs moyens malgré un travail, mais si le travail est bien fait, bien conscientisé, bien intellectualisé, c'est comme pour la préparation physique et mentale qu'on va peut-être aborder plus tard. Si c'est bien fait et que pendant la performance, pendant le concert, il y a un moment où la concentration part, le cerveau qui est conditionné à toujours avoir fait exécuter la tâche, eh bien, il se met en pilote automatique et ça déroule.
Et tu vois, par exemple, ce soir, je sais pas si ça s'est entendu, mais il y a 2 mesures où j'étais là, merde, je les ai pas assez bossées, je le savais, et ben, bizarrement, plaf, et c'est passé à l'as. Donc rien de très fou, mais Moi, j'ai pas entendu. ça me rassure, ça me confirme encore plus ce travail ce travail à faire conscientiser vraiment, de manière conscientisée. Ouais, qui sécurise forcément et donc réduit Bien le sûr. stress. Ouais. Souvent, on travaille aussi pour se rassurer. Hein. On n'a pas spécialement besoin de refaire le truc, mais voilà, chacun a son process. Moi, ça fait 4 ans, je découvre encore hein, tout ça. Je commence juste à vraiment prendre cette place de trompette solo. Je le ressens, mes collègues le ressentent aussi, ils m'en ont fait part. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, Sarah Nemtanou qui a confirmé ce sentiment-là. Donc ça prend du temps hein, de jouer ce rôle-là. Ouais. Vraiment, vraiment. Et voilà, le travail quotidien oriente un peu ce paramètre-là. Ouais, donc en fait, organisation, travail, qui du coup sécurise et donc fait réduire le stress. Et beaucoup, C'est un peu ça. c'est ça, exactement. Okay. Et beaucoup par l'écoute juste de l'œuvre. Quand j'ai très peu de temps, parce que les séries s'enchaînent, ou parce que d'autres projets, je préfère passer du temps à écouter l'œuvre plutôt qu'à la travailler. Parce que ça rentre un peu, voilà, c'est toutes les mesures à compter, là, voilà, les interventions des uns, des autres, hop, c'est déjà intégré. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça engage dans une espèce de fluidité, plus que le truc technique à bosser, quoi. Ah, et c'est hyper intéressant ça. Bah, moi je trouve aussi. Ouais. Bah oui. J'aime bien faire ce travail-là, en tout cas, ça assoit un peu et ça met dans un espèce de, voilà, comme ici, un espèce de canapé confortable. Ça va, c'est confortable. Très. Et du coup, tu parlais de préparation physique et mentale. Oui. Donc, tu as ce travail en amont qui permet de te sécuriser. Mais est-ce que, juste avant de monter sur scène, tu as un peu un truc qui te met dedans Alors, le travail de préparation physique et mentale, je le fais plus vraiment en tant que tel. Je l'ai fait pour les préparations des 2 concours que j'ai remportés au national. Ouais. Où là, il y avait vraiment une vraie démarche, un vrai travail, un vrai suivi aussi de la part de Patrick Roger. Je cite son nom parce que vraiment, moi, ça m'a... Pas de soucis. Ça m'a enlevé plein de... Enfin, ça m'a permis de jouer à 100-120% de mes capacités et de profiter du moment. Voilà. Et après, j'ai pas spécialement de routine. Hein. Juste, je fais attention, selon les séries, à emmagasiner un peu d'heures de sommeil avant et d'être frais, dispo aussi dans la tête. Voilà, de pas me surcharger de projets. Par exemple, cette semaine, j'ai pas donné cours, j'ai pas dispensé les cours. Je les ai reportés. Voilà. Ok, parce que tu dispenses des cours dans des écoles de musique. Alors depuis Conservatoire. Jusqu'à la fin de l'année scolaire dernière, j'étais au conservatoire du 20e arrondissement. Ok. J'avais pris la suite de la classe de Pierre Gillet. Et depuis cette année, depuis septembre, là, je suis professeur au CRD de Saint-Germain-en-Laye. Ok. Et professeur au CRR de Rueil-Malmaison. Voilà. Ok, les deux. Ouais. Okay. Alors j'ai quelques heures à Saint-Germain, voilà, dans un but de dynamiser l'établissement. L'administration veut dynamiser tout ça, voilà, donc ils essaient d'engager un peu des gens d'orchestre. D'accord. Ok, mais pour apporter. Voilà. Et à Rueil, j'ai eu l'honneur de prendre la suite d'Éric Aubier. Ah voilà. Oui, ok. Ouais. Ok. J'ai vu que tu donnais aussi des masterclass. Oui. Qu'est-ce que tu as envie, du coup dans l'enseignement aussi, mais dans les masterclass, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux jeunes que tu accompagnes ? Forcément, la réponse est facile, mais de prendre du plaisir. De prendre du plaisir, de distribuer des bonnes ondes, et d'en prendre aussi des bonnes ondes, et toujours dans un esprit
Alors, exigeant, mais aussi bienveillant et où on a une relation où chacun fait confiance à l'autre. Voilà. Un état d'esprit correct dans des deux parties, attention. Mais l'exigence à travers un côté bienveillant, voilà, c'est ce qui résume un peu la façon que j'aime à enseigner. Et tu me disais tout à l'heure en off que tu étais un peu ancienne école dans l'enseignement. Qu'est-ce que tu entends par ancienne école? Bah, l'exigence, ne rien laisser passer jamais, travailler les pauses de son, ne pas sortir son téléphone en cours, avoir des partitions papier pour annoter ses partitions papier et pouvoir les garder hyper longtemps et ne pas être obligé à chaque fois de réimprimer des partitions. Attention, je l'ai fait en étant étudiant aussi. Mais je comprends pourquoi les professeurs que j'ai eus ont pu avoir ce genre de discours-là. En étant à leur place, je le comprends. Je trouve pas ça si vieille école, moi. Ouais, mais pour certains. Pour une génération, ça peut l'être. Ah ouais, ok. Voilà, maintenant ils ont tous les tablettes. Alors les tablettes, c'est génial, parce que tu as 7 partitions dans ça. Ouais, bah oui. Génial. Ça évite d'avoir un cartable bien chargé. Ouais. Mais du coup, voilà, il y a des bons et des mauvais côtés, hein, comme tout. Donc voilà, le côté vieille école, c'est ça. Ok, je comprends. Ouais. Donc je suis un peu vieille école aussi. Et en concert, là, dans les concerts que tu as pu faire en orchestre, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui, il y en a une, en particulier, si je dois en citer une, parce qu'on est marqué presque toutes les semaines pour différents paramètres, mais si je dois en retenir une, c'est Petrouchka. C'était ma dernière série durant ma période d'essai. Ok. Concert à la Philharmonie de Paris, c'est ta dernière série, grosso modo, beaucoup de ma période d'essai se jouait là-dessus. Donc, ouais, voilà, celle-là m'a bien marqué. Je me suis bien préparé. C'est costaud au niveau de la trompette ou? Bah, c'est costaud. Ouais, si, un peu peut-être, ouais. Ouais, il y a. Disons, quand on joue, là, ça s'entend, il y a plein d'interventions isolées en pupitre, en solo, notamment le fameux solo de la ballerine. Voilà. Ok. Ouais. Donc, quand ça fait quelques mois que tu es sur la chaise de trompette solo, voilà, il y a une petite appréhension quand même. Hein, voilà. Même si j'avais très envie d'exécuter la tâche du mieux possible. Et ça a été ? Et ça s'est bien passé. J'ai eu l'annonce de ma titularisation à l'entracte après le Petrouchka, voilà, par Christian Macellaro. Okay. Voilà. Parce que donc en fait, tu fais le concours, ils te prennent en période d'essai et après ils te titularisent. Voilà, mais comme dans tous les jobs, hein, tu as une période d'essai. Oui, bah en fait, donc nous, c'est calqué sur le code du travail parce qu'on est à Radio France. Donc c'est 4 mois pour les catégories A, donc soliste, et 3 mois pour les catégories B. Ok. Dans d'autres orchestres, sous un régime différent, ça peut être 6 mois, 1 an. Les orchestres gérés par les mairies, c'est des contrats les fameux 3 contrats de 2 ans, CDD. Ah donc oui. ça peut aller jusqu'à 6 ans, tu vois. Ok. Voilà, mais nous, on est sous le régime du code du travail classique, où c'est 2 mois renouvelables une fois, et basta. Donc ça va très vite. Donc c'est aussi inconfortable pour l'orchestre qui doit décider, que pour la personne qui fait cette période d'essai en 4 mois, quoi. Donc faut pas se louper. Ouais, donc c'est une période hyper intense parce que tu prépares le concours, tu le passes, puis ensuite t'es toujours pas vraiment sûr. Non, après c'est commun, je veux dire, c'est un secret pour personne que les périodes d'essai c'est intense et qu'il faut être au taquet, quoi. Oui, j'imagine. J'ai pas vécu ça encore. Donc en fait, à 7 ans, tu débutes. Après, à 10 ans, tu déménages.
On déménage à C'est Baume ça. de Venise, exactement. Ok, et donc c'est là que tu rencontres ton prof Michel, Tout à fait. qui t'aiguille pas mal après Tout pour au tout long. ça. Et donc tu vas en TMD. Est-ce que c'est lui qui te dit d'aller en TMD ou comment ça se C'est fait? lui qui me propose, en lien, sans le savoir, avec mon prof principal de l'époque, Ok. au lycée, voyant que une voie professionnalisante serait peut-être plus adaptée. Donc on me met cette option, ce bac TMD en option. Donc option qui est validée par moi et mes parents aussi, hein, parce que du coup ça voulait dire déménager à Montpellier. Ah oui, ok. Enfin déménager. Juste moi, attention, Ouais, je quittais le cocon familial Oh là. à 16 ans. Non, pardon. Pas de suite. Dès que je parle de Montpellier, tout de suite ça. Non, donc je pars à Montpellier à l'âge de 16 ans. Donc j'ai intégré le cursus TMD en cours. En fait, j'ai fait première. Ah oui, ok. J'ai retapé ma première en fait. Non, j'ai retapé la seconde pour pouvoir Faire TMD. me réorienter correctement. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Donc première TMD et terminale, voilà. Donc c'est vrai que c'était une solution quand même hyper... Enfin c'était la solution, la recette qu'il me fallait, avec une option musique, une épreuve de trompette, coefficient 7 ou 9, je sais plus, enfin bref. Ah Voilà, oui, ok. C'était pas gagné d'avance, hein, le bac, hein, je pense que mes parents pourront affirmer ça. J'ai passé plus de temps au conservatoire qu'au lycée, ça c'est sûr. Oui, mais ça c'est normal. Ouais, mais pas autant. La normalité, c'était pas celle-là. Bref, j'ai passé des années exceptionnelles à Montpellier. Et c'est pour ça que donc, je suis dans Savoie, mais que je me considère sudiste parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Emmanuel Colombert, hein, qui a été mon prof, a été un prof extraordinaire, aussi bien sur le plan pédagogique que les à côté, les moments de convivialité justement. Enfin, c'était vraiment, on faisait du sport ensemble avec les élèves, on faisait les cours, on allait fêter la fin de journée. Fêter la fin de journée. Voilà, un prétexte comme un autre. Et donc voilà, c'est ce schéma que D'où la j'aime. convivialité. Voilà. Ouais. Ok, je vois. En plus, l'après-concert, il y avait trop de choses trop de corrélations. Donc voilà, ces années avec Emmanuel et Nicolas Serrano aussi, qui est aussi professeur de trompette à Montpellier, voilà, ça a été un peu les années stratégiques, hein, post-bac, préparation, établissement supérieur. Et Emmanuel, très exigeant. Très exigeant, pardon. Ouais. Pour la petite anecdote, ça le fera sourire s'il regarde ça, mais quand j'ai préparé le sup avec lui, j'ai fait 2-3 cours en partant en chialant quand même. Ah oui. Ouais, mais pour de bonnes raisons, attention, c'était pas injustifié, hein, loin de là. Et du coup, il y a des choses qui marquent et puis on se focus, machin. Et donc le sup, je l'ai fait 2 fois. La première fois, je suis pas rentré. Ok. Et presque parce que Manu m'a laissé en autonomie sur différentes choses que je garderai pour moi et en fait qui m'ont construit et qui m'ont permis de pas d'acquérir de l'expérience en fait, voilà. Donc les erreurs que j'ai faites, je les ai plus refaites après, voilà. Faut m'expliquer longtemps mais je comprends vite. Je Voilà. connais ça aussi. Ouais. Donc voilà, les années avec Emmanuel Colombert, très stratégiques. Voilà. Faut l'inviter. Ah, j'osais pas demander. Mais moi, je serais ravi de voir Emmanuel sur ce canapé. Et avec tout ça, l'enseignement, les cours, c'est pareil. L'enseignement, les masterclass, l'orchestre, tout ça. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à avoir du temps pour ta vie perso? Oui. Alors du temps pour toi? Ah, attends, on va appeler ma copine. Allez. Non, ça va. J'essaye de gérer au mieux, mais en vrai, ça va. Hein. Il faut se lever tôt le matin, quoi. C'est juste ça. Voilà. Mais Faut avoir un rythme. Voilà, faut avoir un rythme. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est de l'organisation et de voir
sur plus qu'une semaine en fait. Hein. Faut voir un peu plus sur le long terme. C'est juste ça. D'ailleurs, j'ai été pris plusieurs fois à ce jeu-là, de pas aller regarder plus que ça en amont. Du coup, tu te fais rappeler un peu à l'ordre par ton directeur. Voilà, mais toujours gentiment. Voilà. Dans le 20e, j'ai été convoqué parce que les papiers de report de cours. Mais bon, après, voilà, une fois que ce genre de routine s'est installée, on prend l'habitude. Ça se passe bien. Voilà. Mais en tout cas, je suis très motivé pour ce genre de tâches et de responsabilités. Trop bien. Tu prends même le temps de venir sur Musicali? Après un concert. Quel artiste. Il est 23h35. Aïe aïe aïe. Non, c'est un plaisir. Il me reste plus que 2 questions. Très bien. Très bien. J'ai 2 questions un peu d'ouverture. Déjà, est-ce que tu as un peu une idée de où tu te vois dans 5 ans? Ou 10 ans? Dans 5 ans ou 10 ans, du moins j'espère être aussi heureux. Ça, je pense que ça ira. Je suis bien où je suis en fait. Là. Je suis épanoui. Je suis bien entouré. Que ce soit dans la vie pro, dans les relations amicales ou la vie privée aussi. Non. Tout se passe bien. Si ça reste comme ça, moi je suis nickel. Après, avec des projets en plus, attention. mais non, je suis très, très heureux comme ça, très épanoui. Du coup, j'ai plus de dernière question, parce que ma dernière question c'était est-ce que tu peux dire que la musique t'apporte du bonheur? Évidemment. La musique, c'est du partage, des rencontres et de la convivialité. Surtout pour nous qui sommes cuivres. Et on a quand même cette énorme chance d'avoir ces relations, que ce soit les bandas dans le sud-ouest, les fanfares dans le nord, les harmonies. Il y a toujours ces moments de convivialité, hein, les brass bands, enfin voilà, c'est toujours suivi d'un moment d'échange. D'une bonne déchauffe. Exactement. Non, et c'est justement quand on parlait enfin, on ne parlait pas de valeurs, mais des choses que j'aimais, que je veux transmettre, c'est aussi, aux élèves, pardon, il y a les cours, et après, je ne l'ai pas encore fait, mais ils savent qu'on va bientôt le faire, on fait la journée de cours, et après, on va boire un verre tous ensemble, et on discute de trompette, mais ou pas, à la limite, c'est mieux de ne pas en parler une fois que tu es sorti du conservatoire, mais où tu peux parler pour certains élèves qui ont du mal à se lâcher ou à dire les choses en cours. C'est peut-être un moyen de détourner l'attention et qu'ils abordent des sujets divers et variés. Et c'est ce que j'ai vécu tout au long de ma scolarité. Donc en fait, j'invente rien, je fais juste que reproduire un schéma qui m'a été ultra favorable et que je revivrais volontiers si c'était à refaire. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Mais c'était un plaisir, hein, l'exercice délicat. Mais... de nous avoir donné une partie de ta nuit. Il en reste encore, ça va. J'avais une petite question. Vas-y Théophile. La dernière fois quand je suis allé à l'auditorium avec Camille, on était une représentation de l'orchestre de Lausanne. Avec yes. Renaud Capuçon. Yes. Et, monstrueux. Orchestre de chambre de Lausanne ou orchestre de chambre? De chambre, ouais, ok. Et on a été étonnés, enfin, surtout Camille, parce que moi je connais pas autre chose, mais qu'il n'y ait pas de bis à la fin. Et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il n'y avait pas de bis. Alors, Théophile n'était pas au concert. Mais Camille m'a écrit. T'as eu le feedback. Qu'il n'y avait pas de bis et qu'elle était choc bar parce qu'il n'y avait pas de bis. Et donc je voulais savoir. Est-ce que c'est le pupitre des trompettes qui bloque? Alors, pourquoi il n'y a pas de bis à ce moment-là? parce qu'un bis, ça se mérite. Oh là Non, je rigole. Non, ça c'est une question qu'il faudrait poser au chef. Au chef d'orchestre. Tu vois, là on a fait la tournée dans les pays de l'Est, il y a eu des bis à chaque fois. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas vous qui décidez, c'est vraiment le chef qui... Ah, tu sais, un musicien dans l'orchestre a zéro décision. Il y a toujours quelque chose de prévu, enfin... C'est prévu à l'avance, s'il y en a un. S'il y en a un, ok. Ouais, complètement. D'accord. Complètement. Tu les travailles un peu quand même. Oui. Histoire de pas finir sur un truc boiteux, tu vois. Ouais, surtout que t'as la fatigue, donc... Ouais. T'es toujours dans l'énergie du concert, par contre, ça va. Ça Comme va. maintenant, finalement.
Bah ouais. Je suis toujours pas redescendu, mais c'est parfait. Non, bah, merci beaucoup. en tout cas. Mais de rien, merci Théophile. Rémi, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser Bah ce sera avec plaisir. pour jouer peut-être une fois. Ce serait très chouette de t'entendre. Eh ben, y a pas de hasard, hein. J'ai répété plusieurs fois. Parfait, à très bientôt. À bientôt, merci Camille.